Salut tout le monde, c'est Okram, c'est Podcasts. Allez, let's do this. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Kong Skull Island pour plusieurs raisons. Première raison, quand j'ai vu le trailer de ce truc, moi j'étais super méga motivé, j'ai vu le truc, je fais, oh putain ça a l'air cool. C'est Apocalypse Now et King Kong. Voilà, Vietnam et King Kong. C'est plus c'est pas encore un remake de l'histoire King Kong. C'est, on pourrait voir ça comme une suite, l'air de rien. Mais c'est enfin une histoire King Kong qui change des autres histoires de King Kong qu'on a déjà vu 3-4 fois différemment. Le premier, puis le remake, puis remake 70, puis remake de Peter Jackson. Et ça, c'est une des raisons que j'en parle, c'est parce que direct, des gens qui vont voir ça, ils vont être vite lassés, ils vont se dire putain, encore un King Kong. Oui, je viens d'en voir une, moi, déjà, il y a quelques années. Pourquoi j'irais retourner voir la même chose? Ce n'est pas la même chose. C'est mieux. C'est l'autre raison que je fais ce truc. C'est super bien. Pour l'instant, c'est mon film préféré 2017. Et j'ai vu Logan. Logan était intéressant, c'était pas mal, mais pour moi, c'était Kong Skull Island. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est marrant, il y a des blagues. L'autre raison que des gens n'iront peut-être pas le voir, c'est parce que, pour ceux qui savent pas, c'est dans le même univers cinématographique de qu'est Godzilla. Enfin, c'est la même boîte. Donc, direct, parce qu'on voit le trailer, on va par le producteur de Godzilla, et direct des gens qui n'ont pas aimé Godzilla parce qu'ils étaient déçus du fait qu'on voit pas Godzilla suffisamment dans le film. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Godzilla, il y avait des très bons trucs, mais ils ont pas montré le Godzilla, quoi. Enfin, ils ont pas montré ce qu'il fallait montrer dans ce genre de film. Surtout, ça respecte très bien les anciens films Godzilla, parce que ils sont comme ça, les anciens, les films japonais, hein. Je parle pas de Matthew Broderick, hein. Je parle de les vrais films Godzilla. On va Godzilla, et puis ça parle, puis on va Godzilla, puis ça parle, et puis on va Godzilla à la fin, ça parle, fini. Et dans ce cas-là, ça respecte, mais c'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'est un peu lassant de voir le design de fou qu'ils ont fait pour Godzilla. On le voit et puis, boum. Ok, on va regarder Kika s'habiller en militaire, faire semblant de faire des trucs. Et faire, attention. Non. C'est, voilà. Donc, King Kong, par contre, 20 minutes dans le film, on y va, quoi. T'as 20 minutes d'établissement, d'explication de pourquoi on va aller là-bas, pourquoi on va sur cette île, est-ce qu'on y va, il y a une tempête, est-ce qu'on y va quand même, on y va quand même, hop, on y va, c'est un singe géant, pouf, et ça commence. On voit King Kong direct, après 20 minutes du film, il est déjà là, en train de péter la gueule à des soldats avec une scène d'action super bien foutue, et il est pas caché, quoi. Enfin, c'est le genre de truc que tu peux faire comme Godzilla où on le voit un peu, on voit sa queue, puis on voit son pied et tout. Ici, c'est complètement l'inverse. C'est, voilà King Kong dans ta gueule, voilà ce qu'il fait, voilà l'île qui est remplie de monstres. Donc même quand il n'y a pas King Kong sur l'écran, parce que beaucoup de gens croyaient que ça allait être comme Godzilla, on va le voir pendant 5 minutes et basta. Non, King Kong on le voit super souvent, et même quand on le voit pas, t'as une scène d'action avec les humains et des monstres. T'as une scène d'action avec un pieuvre géant, un araignée géant, tout ce que tu veux géant, ma bite géant, tout. Et c'est marrant. Il y a des blagues, enfin, il y a de l'humour, il y a, c'est un film qui est au courant que c'est un série B, qui est au courant que c'est un King Kong, que c'est un gros film de monstres peu con, et tout est justifié, c'est un bon movie popcorn. C'est marrant, tu t'assis, tu vois un singe géant en train de frapper des soldats, et puis qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a des monstres, et ben tu vois un singe géant qui se frappe contre des monstres, oh non, qu'est-ce que c'est? Ben t'as des soldats contre des monstres, les types n'avaient rien à foutre à, à prendre le temps de faire, ouh, regarde comme ça fait peur. T'as pas besoin à chaque fois. Et c'est ça que les gens croyaient que ça allait être comme Godzilla, où on voit à peine, et c'est plutôt l'ambiance, mais malheureusement, l'ambiance n'est pas cool quand t'as des persos mal faits. Ici, ce qui est cool,
c'est que tu passes un peu de temps avec le personnage, suffisamment pour le connaître, mais pas trop comme dans Godzilla. Et en plus, t'as limite envie de passer plus de temps avec eux parce qu'ils sont super marrants. Le perso de Samuel Jackson est super bien. Le personnage de John C. Reilly est magnifique. Le perso de machin Loki là d'Avengers est dedans. Cet acteur-là est dedans. Son perso est tout à fait Hero Man classique. Pas de souci. La meuf, elle a une histoire pas mal derrière la raison qu'elle est là. T'as un film qui bouge, qui est marrant, qui a des scènes d'action intéressantes, et t'as même 2-3 scènes, il y avait peut-être 2 scènes où je trouvais la synthèse n'était pas super bon, où je trouvais ça même moche, où t'as les deux persos qui regardent King Kong face à face, où ils sont sur une falaise comme ça, et je trouvais ça un peu pas terrible comme graphisme, je trouvais ça un peu moche, mais ça me dérangeait pas, parce que ça me faisait penser aux années 90, au début 2000 quoi. Ce côté incrustation, limite, je me demande s'ils l'ont pas fait exprès quoi, parce que c'est limite, et c'était pas flinguant, c'était genre, ouh ça c'est un peu moche, mais c'était un moche genre, c'était genre, oh voilà, ça faisait plaisir, c'était pas, je ne sais pas, va voir Kong Skull Island quoi, c'est tout ce que j'ai à dire franchement, parce que c'est un film, tu vas t'amuser. Tu vas aller là, tu vas te marrer. Si t'es là, si t'as vu le trailer, tu comprends le concept. Ben, tout ce que t'as vu dans le trailer et les concepts tout ce qui était, tu pourrais espérer pour ce genre de film-là, hein, je précise, hein. C'est un genre de film, ça, série B, c'est un gros film d'action, popcorn, été, entre guillemets, hein, on est en mars. Si tu sais que c'est un truc comme ça, tu vas être content. Je suis allé voir avec mes parents, ils étaient super contents. On est allé à Maastricht carrément pour le voir en français parce que si on l'aurait pas vu en français, on n'aurait pas eu les dialogues magnifiques de Samuel Jackson qui fait des meilleures lignes de dialogue que j'ai jamais entendues, où c'est juste, t'as une scène où il veut tuer King Kong et t'as la meuf qui veut l'arrêter, fait il faut qu'on arrête la guerre, il faut qu'on l'arrête quelque part, si qu'on doit arrêter d'être comme des hommes, et t'as juste Samuel Jackson qui regarde, il fait bitch please, Samuel Jackson quoi, bitch please motherfucker. Non, il dit pas moi fucker, mais nous on est allé voir en Maastricht et du coup il y a un entracte, donc c'était la moitié du film puis entracte et on s'est regardé genre oh putain c'est trop bien parce qu'on a déjà eu plein l'œil et c'est super beau. À part la scène que j'avais dit, c'est super beau, c'est esthétiquement vraiment intéressant, c'est comme j'ai dit Apocalypse Now, j'ai jamais vu d'ailleurs. Moi j'ai vu Platoon, c'était Platoon quoi. Pas Apocalypse Now, je vais regarder un jour ou l'autre. Après on va dire tu fais un crétin que tu connais même pas ça. Si je connais, j'ai juste pas vu parce que j'ai pas 3 heures à perdre là tout de suite maintenant. Alors ferme ta gueule. Ouais, c'est une ambiance de guerre Vietnam années 70 avec la musique assez classique, cliché de ce genre de film-là. T'as Smoke on the Water, enfin t'as pas ça, mais t'as une chanson dans le même genre. Running in the Jungle, tout ça. Et ça me dérange pas. C'était pas du tout dérangeant. Pas comme dans Suicide Squad où il met tout et n'importe quoi comme chanson pour, hey, tu connais cette chanson? Là, ça sert l'histoire en quelque sorte pour mettre l'ambiance. Ils auraient pu choisir autre chose, mais franchement, pourquoi faire? Et c'est un peu ça le truc. Quand je dis pourquoi faire, c'est pas genre ils n'ont rien à foutre, c'est genre quand ça marche, ça marche. Et quand tu sais faire un film aussi bon et marrant que ça, un bon son comme ça, c'est pas dérangeant quoi. Je peux laisser passer un bon son comme ça qui est assez cliché, mais le film ça peut clin d'œil à tout ce genre de trucs, tu vois. Et il y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire entre le singe et la fille, hein. Ça, je le dis pour tout le monde. Il y a pas de, oh, il tombe amoureux de la fille. T'as une scène où ils se rencontrent et c'est un petit clin d'œil à ça, genre, ah ouais, à un moment il la sauve et c'est vite fait. C'est une référence, c'est pure et dure référence aux anciens films. Mais en tout, King Kong n'a rien à foutre de la meuf, quoi. Il la voit, et puis, il a rien à kicker. C'est une meuf, elle a un petit vagin, de toute façon, il la baise, il la déchire en deux, donc ça sert à rien. Il a enfin compris, tu vois. Ça lui a pris 6 films ou 7 films, et maintenant il a enfin compris, ça sert à rien, parce que il va la tuer, juste, même avec son petit doigt, quoi. Enfin, voilà. Kong, Skull Island, va le voir. Marrant, super marrant. Pour moi, c'est le film de l'année pour l'instant. On est début d'année, hein.
Il y a bientôt Power Rangers, donc ça se trouve ça va être mon deuxième film préféré de l'année. On verra bien. Mais marrant, divertissant, action, euh, et une scène après générique qui est magique, que je dis rien, qui est juste pour ceux qui sont fans de tout ce truc, qui savent ce qui va se passer en 2020. Euh, c'est marrant, c'est cool de voir voir ça, voir qu'ils essaient de faire un truc et que le deuxième opus de tout ça soit bien fait comme Kong Skull Island, c'est vraiment cool. Allez, 10 minutes et vite aujourd'hui, hein. Allez, des petits loups,